Mbote Lempangi, Mbote les Olampangi, Nganio toujours au poste. Lempangi, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Je suis d'autant plus content que Mama Wandombi m'a encore fait confiance et j'aimerais donc souligner cela en lui rendant hommage ce matin à travers toutes ces dimensionnalisations. Je vous rends, à vous les Olampangi, je vous rends hommage, vous qui prenez le temps de suivre mes communications avec constance jour après jour et surtout qui prenez le temps de réfléchir autour et d'intégrer les notions que vous jugez importantes pour votre évolution, pour votre travail dans la matière. C'est un bonheur et ce matin, je me présente à vous avec un sujet dont on n'a pas l'habitude de parler, mais qui est d'une importance capitale. Ce sujet, c'est le Kingunza. Je vais vous dévoiler ce matin qu'est-ce qui est caché dans ce mot Kingunza. J'ai l'habitude de vous dire que il y a ce que nous disons des mots et ce que les mots disent d'eux-mêmes. Les deux sont dans un rapport de complémentarité. Mais le plus important, surtout lorsqu'on est dans le cadre initiatique, c'est toujours de regarder le côté profond des choses. Et pour accéder à la profondeur des mots, il faut travailler sur le décryptage. Il faut maîtriser la technique du décryptage que j'ai gracieusement nommée le MKDM, méthode qui montre de décryptage de mots, en l'honneur de tout moi, soit du Kimbazi. Parce que c'est lui qui a emmené cette méthode. Je me suis inspiré de sa façon de travailler pour pouvoir récupérer cette méthode, formaliser cette méthode et déployer cette méthode à des niveaux très élevés, ce qui en retour me permet aujourd'hui, me facilite les choses lorsque je dois chercher à comprendre la profondeur des mots. Et chaque mot est un enseignement. Chaque mot, un mot, ça peut être une procédure. Un mot, ça peut être un enseignement. Même si c'est une procédure, c'est déjà un enseignement. Donc, ce sont les mots, en fait, qui devraient nous enseigner. Tout ce dont nous devons savoir par rapport à notre, travail que nous faisons, à notre mission d'incarnation, nous devons regarder la profondeur des mots. Sauf que le constat est tel que souvent on donne des définitions des mots, parfois les définitions ne sont pas alignées avec la profondeur des mots. Beaucoup de mots sur lesquels j'ai travaillé, oui, je retrouve la profondeur, mais il est toujours important d'insister sur ce fait. Alors, Lempangi, la tradition ancestrale Kongo est basée sur le Kikongo. Le Kikongo, c'est le langage du Nza, de l'univers. Les sonorités qui constituent le Kikongo, ce sont les différentes sonorités que le Nza utilise pour communiquer. Donc, si on n'est pas conscient de ça, c'est compliqué. Deuxièmement, il faut savoir que la tradition Kongo s'inscrit, c'est une tradition qui se fonde sur le Kikongo. Et tu ne peux pas dire que tu es dans la tradition Kongo sans maîtriser le Kikongo. C'est verser dans l'incohérence. Ça veut dire que tu es incohérent en fait. Et donc, c'est quelque chose il faut corriger. C'est pas un problème d'être incohérent. Mais le problème, c'est lorsque tu persistes dans l'incohérence, alors là, ça va aller dans tous les sens. Mais lorsque tu te rends compte qu'il y a des corrections à faire, tu fais les corrections pour pouvoir t'aligner. Donc aujourd'hui, je vous parle du Kingunza.
Kingunza. C'est quoi le Kingunza? C'est un mot, c'est une conscience, c'est une fusion de différentes consciences. Parce qu'un mot, c'est aussi peut-être une procédure, mais c'est aussi le résultat de quelque chose. Et oui, les Mpandi. Un mot peut être une conscience, un mot peut être une procédure, un mot peut être le résultat, et un mot peut incarner les trois. Makukumatatu malamba Congo. Makukumatatu malamba Congo. Makukumatatu, ce sont les trois piliers sur lesquels est posée la tradition ancestrale. Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Malamba, le ma ici renvoie au pluriel. Lamba, c'est le verbe préparer, cuisiner. Congo, c'est l'état que nous devons tous atteindre. Donc, pour atteindre l'état Congo, il faut être posé sur les Makukumatatu, Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Ça veut dire ceci. Dans toutes les opérations que tu dois faire, tu dois te rassurer, est-ce que tu es dans la portion Nsaku de l'opération? Est-ce que tu es dans Nzinga? Est-ce que tu es dans Mpanzu? Tous ces mots-là, les ancêtres ne nous ont pas laissé ça au hasard. Ce sont des consciences, ce sont des procédures, ce sont des résultats des procédures. Bon, je reviens au Kingunza. Le Kingunza, on a trois sonorités, on a trois syllabes. Le Ki, le Ngu et le Nza. Le Ki, c'est quoi? Bon, je vais quand même vous expliquer parce que c'est un mot que j'ai largement expliqué. Mais le Ki renvoie, ça peut renvoyer à l'énergie, ça peut renvoyer à une science, ça peut renvoyer à l'unicité de quelque chose, la singularité, la particularité de quelque chose. Mais ici, je préfère qu'on l'aborde sous l'aspect de la science. C'est une énergie. La science, lorsqu'on parle de la science, on parle de la connaissance. Et toute la connaissance est fondée sur l'énergie. Lorsqu'on dit connaissance, c'est l'énergie. Donc le Kingunza, c'est une science. Mais c'est une science qui est basée sur quoi? C'est une science... Donc, je vais expliquer le mot Ngu pour ceux qui ne savent pas. C'est normalement des termes qu'on devrait maîtriser à l'école Kimoto. Mais je vais quand même expliquer. Le Ngu, c'est une procédure, c'est une conscience, c'est une procédure, mais c'est aussi un résultat. Conscience, procédure, résultat. En même temps. Alors, le Ngu, c'est quoi? Le Ngu, c'est une conscience qui permet de faire la vitalisation de l'énergie de l'enfantement. Oui, l'énergie de l'enfantement est là. Il faut vitaliser ça. Et c'est le Ngu qui le fait à travers la procédure du Ngu. Le Ngu, c'est un mot, c'est tout un univers. Le Ngu, c'est un mot qui est beaucoup associé à la femme. Mais le Ngu, c'est aussi le nom du soleil. Oui, les Mpangui, je vous l'ai dit aujourd'hui. Certainement, vous serez choqués sur beaucoup de choses. Vous allez dire, mais quoi, Ngani est en train de réviser les choses? Non, j'apporte les précisions. Parce que la science obéit à la précision, à la logique. Le mot Ntangu, c'est une phrase. Ntangu veut dire Nta, appelle-moi Ngu. C'est comme si le soleil se présente aux humains et décline son identité. C'est de ça qu'il est question, l'identité. Donc le soleil donne son identité. Il demande aux humains de pouvoir l'appeler par Ngu. Et cette expression-là, cette réalité-là est traduite par le mot Ntangu, appelle-moi Ngu. Appelle-moi la mère. Parce que c'est la mère qui donne la vie. Parce que c'est la mère qui vitalise. Ngu, c'est la portion, c'est la polarité
féminine de l'énergie de l'univers. Je répète, Ngu est la polarité féminine de l'énergie de l'univers. Et le Nza qui vient après, c'est justement l'univers. Donc, le Kingunza, c'est la science qui est fondée sur l'univers de Ngu, de Ntangu, de la mère, de celle qui est capable consciemment de nous d'apporter la vitalité à l'énergie de l'enfantement. On peut enfanter quelque chose qui ne vit pas, ce qu'on appelle par exemple les morts-nés. Il n'y a plus la vie, mais tu enfantes quand même. Sauf qu'ici, lorsqu'on parle de l'enfantement, on parle du vivant et on transfère la vitalité, le vivant, la vie à la structure à laquelle on donne naissance. L'Empang. C'est ça le Kingunza. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique centrale, il y a des communautés qui se réclament comme étant des Ngunza. Mais souvent, lorsqu'on leur pose la question, c'est quoi le Kingunza? Bon, il y a un qui a fait un peu effleurer. Et ça fait longtemps, je n'étais même pas encore à l'école Kimoto lorsque j'ai écouté son Kabula. Il disait que c'est la mère de l'humanité. Les Ngunza, en fait, ce sont les adeptes, ce sont les prêtres qui sont au service de Mangu. Ils sont au service de Ngu en tant que polarité féminine de l'univers. Donc, lorsque vous prenez la carte d'Afrique, tous les pays qui sont en bas de l'équateur rendent un culte à Ngu. C'est des Ngunza en fait. Donc, du Cameroun du bas de l'équateur jusqu'en Afrique du Sud. C'est le Kingunza qui domine là-bas. Mais le Kingunza, il y a plusieurs écoles là-dedans. Il y a plusieurs départements, il y a plusieurs spécialités. Et ceux qui sont en haut de l'équateur, ceux-là, ils rendent un culte à Mao. Je ne sais pas s'il faut appeler ça par qui, Mao. Mais j'aurais préféré laisser le temps aux Mpangi qui sont issus de cette partie-là, de pouvoir peut-être nous en dire un peu plus. Donc, Mpangi Kemavo, si tu m'écoutes, je te lance la balle. Parce que c'est notre responsabilité de pouvoir remettre les choses, de pouvoir redresser les choses, que ce qui était courbé soit redressé. Donc, vous allez comprendre, comme tout le monde nous l'avait enseigné lors de l'une de ces communications, il nous a clairement expliqué que les dernières migrations qui sont parties du Soudan, donc, ils sont partis du Soudan jusqu'en Afrique du Sud, et de l'Afrique du Sud, on a remonté vers l'Angola. Ces migrations-là ne se sont pas faites par hasard. C'était, je peux dire que c'était le déploiement d'un système qui était bien préparé, bien ficelé par les anciens. Il fallait protéger Ngu qui représente la femme. Parce que si Ngu n'est pas là, Mao ne fonctionne pas. Si Isis n'est pas là, Osiris ne fonctionne pas. C'est Isis qui donne l'énergie, c'est Isis qui donne le pouvoir à Osiris. C'est elle qui détient le trône du pouvoir. Et donc, c'est la responsabilité d'Osiris de protéger ce trône-là. Et donc, il fallait installer Ngu en bas de l'équateur. Et c'est ce que les anciens avaient fait. Et lorsqu'ils ont fini de faire l'installation, il fallait chercher le Ngola. Le Ngola. Ngo en tant que cercle profond. C'est un vortex. Et donc, ils ont trouvé ce vortex-là au niveau de l'Angola. Ce qu'on appelle l'Angola, c'est Ngola en fait. Congo d'Angola. Et ils se sont installés là-bas. Ils ont développé donc une grande civilisation
avant que cette civilisation soit mise à mal par, par les envoyés de l'autre. Isfet est venu, Isfet a envoyé, Maha a envoyé donc ses adeptes pour venir tester la viabilité de ce qui avait été mis en place. Et tout a volé en éclats. Et oui, l'Empangui, il faut qu'on soit aussi véridique. Ça a volé en éclats parce que il y avait pas de cohérence, en fait. Il y avait des petites guéguerres, ça a volé en éclats. Et ça a provoqué la migration, par exemple, de mon peuple. Moi, je suis Bembe de la République du Congo. Au XIVe siècle, nous, on était encore en Angola. C'est suite à la bataille d'Ambouila que les ancêtres ont quitté donc l'Angola pour se diriger dans la région de la Bouenza, vers Muyonzi, là où ils se sont installés aujourd'hui. Sinon, 12e, 13e siècle, on était tous en Angola. L'Empangui, ça c'est des vérités qu'il faut qu'on puisse vraiment maîtriser. Donc le Kingunza, c'est ce culte-là, c'est un culte qui est dédié à la polarité féminine de l'énergie de l'univers. Et l'énergie qui permet de faire fonctionner l'univers, nous l'appelons par Mba. Oui, l'Empangui. L'énergie de l'univers, c'est Mba. Et lorsqu'on dit énergie, il faut penser polarité. La polarité féminine, la polarité masculine. Mais c'est toujours le féminin qui alimente le masculin. Si le féminin disparaît, le masculin n'a plus de raison d'être, ne peut pas fonctionner. C'est là que nous pouvons comprendre le mystère du Makwela, le mystère de ce qu'on appelle par le mariage ou je sais pas quoi là. Mais nous, on appelle ça le longo. Les Makwela, ce sont les transactions qui précèdent le longo. Le longo, c'est l'union. L'union qui va permettre à chacune des parties de pouvoir apporter l'énergie pour activer la polarité latente chez l'autre. L'homme va aider la femme à activer la polarité masculine et la femme va aider l'homme à activer la polarité féminine afin que les deux deviennent puissent avoir leurs deux polarités activées. C'est là le sens du longo l'Empangui. Donc le Kingunza, alors Mfumu Kimbangu était Ngunza. C'est-à-dire quand tu nais dans cette partie du continent, tu peux monter, tu peux descendre, tu es Ngunza. Et il était dans une confrérie qu'on appelait le Kintwadi. Kintwadi, c'est le mot qui renvoie à l'unité. Et Mfumu Kimbangu était dans cette confrérie-là. Bon, le reste là, c'était du maquillage. Parce qu'il fallait aussi, il y a des choses qu'on ne met pas, quand tu n'es pas initié, ça sert à rien. Donc, il fallait trouver aussi des couvertures. Donc, les gens disent qu'il était chrétien, il lisait la Bible. Et où est le problème? La Bible, c'est un livre africain. C'est un livre qui a été volé au prix du sang et du feu. C'est l'œuvre des Grecs. Donc, si un Africain lit la Bible, où est le problème? Les premiers chrétiens, c'est des Égyptiens. Les pères fondateurs de l'Église chrétienne, ce n'est pas des Européens, c'est des Égyptiens noirs. Bon, quand je dis noir, là, c'est pas pour verser dans le racisme, mais c'est juste pour apporter la précision. Pour dire que quand vous voyez toutes les religions là, s'il faut chercher l'origine, n'allez pas trop loin. Aucune religion ne peut prospérer si donc les gens qui ont la peau noire ne s'y intéressent pas. Parce que c'est eux qui ont la capacité de canaliser les énergies nécessaires à la mise en place de toutes ces structures-là. Et oui, l'Empangui, le Kingunza. Le Kingunza, c'est une science. Mais le Kingunza, c'est aussi une manière de vivre. C'est un art de vivre.
En tant qu'adepte, en tant que prêtre de ce courant-là, il y a une posture à avoir. C'est ça aussi le Kingunza. Et oui, l'Impangi. Makukumatatu Malamba Congo. Tu ne peux pas devenir Congo si tu n'es pas sur les 3 piliers de la tradition ancestrale Congo. C'est une impossibilité. Tu ne peux pas rentrer dans la transmutation, dans la transformation profonde sans pour autant que Nsakum Panzu Nzinga sont là. Mais Nsakum Panzu Nzinga, c'est d'abord des consciences. On les réduit aujourd'hui. Parfois, on oublie même que c'est des consciences. Tout est conscience. Tout ce qui existe est conscience. Derrière tout ce qui existe, il y a une conscience, il y a une énergie formatrice. Et dès lors qu'on parle de l'énergie, on parle de conscience. Il faut il faut que ces notions-là soient claires. Il faut que ça soit clair. Maintenant que nous sommes dans l'ère du Verseau, alors, tout le monde avait déjà annoncé les couleurs en disant que on a besoin de Bantu Bamona, c'est-à-dire qu'on a besoin d'un nouveau, genre d'humain, c'est-à-dire une nouvelle race. Et cette nouvelle race-là sera issue donc de la fusion des adeptes Mao et des adeptes de Ngu. Donc, il faut maintenant promouvoir les mariages entre ceux qui sont dans la partie au-delà, donc au-dessus de l'équateur, et ceux qui sont en bas de l'équateur. Il faut encourager les mariages afin que de ces mariages-là, nous puissions avoir un nouveau type d'être, Muntu Diamona. Et c'est ce Muntu Diamona qui va réellement conduire, vivre, manifester, déployer leur puissance ou sa puissance dans l'ère du Verseau. L'Impangi. Dans tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait de la cohérence. Il faut qu'il y ait de la simplicité. Il faut qu'il y ait de la précision. S'il n'y a pas la simplicité, s'il n'y a pas la précision, on aura des problèmes pour comprendre certaines choses. Et oui, l'Impangi. Donc, voilà ma petite contribution de ce matin. J'espère que cette communication-là va nous permettre de bien cerner les enjeux. Makukumatatu Malamba Congo. Je sais pourquoi je suis en train d'insister sur ça. Makukumatatu Malamba Congo, c'est une indication de travail. Qu'est-ce qu'on fait pour devenir Congo? Maintenant, lorsque tu dis que tu es Ngunza, Ngunza, ça ne s'improvise pas. Oui, tu peux être un Ngunza de nom. Mais le Ngunza, c'est la fusion de 2 opérations à mener. C'est une identité, le Ngunza. Et donc, il y a 2 opérations. La première opération, pour ne pas dire 3, mais bon, on va prendre 2 opérations. Il y a le Ngu et il y a le Nza. Mais le Ngu, tu ne peux pas, c'est-à-dire qu'avant d'avoir le Ngu, il faut le Nga. Il faut la maîtrise. Mais la maîtrise, c'est quoi? La maîtrise, c'est une conscience, comme je disais aussi. La conscience qui permet la vitalisation de l'énergie dimensionnalisée ou l'énergie de l'action. C'est ça le Nga. Maintenant, toi, Mpangue qui m'écoute, est-ce que tu es dans le Nga? Toi qui as eu le titre de Nga parce que tu as amené l'une des 3 formations de base de l'école jusqu'au niveau 4. On t'a donné le titre de Nga, on t'a donné la connexion de Nga. Qu'est-ce que tu fais de cette connexion? Parce que la connexion, si tu ne travailles pas sur ça, ça va en fait se briser. Il faut que tu la renforces. Est-ce que tu sais comment on renforce ça? Lorsque tu as une connexion, est-ce que tu sais comment on travaille cette connexion? C'est parce que cette question-là n'avait pas été abordée qu'il y a beaucoup de gens qui ont été formés qui n'arrivent pas à travailler. Ils n'arrivent pas à travailler. Ils oublient que nous, pour bien fonctionner,
Mais il faut que le cerveau soit activé. Ton cerveau n'est pas activé. Comment tu vas travailler? Tant et aussi longtemps que ton cerveau n'est pas activé, ton lait ne peut pas prendre le contrôle du corps. C'est impossible. Pour permettre au lait de prendre le contrôle du corps, il faut que le cerveau soit activé. Tu es un gars, tu n'as jamais activé ton cerveau. Bon, qu'est-ce que tu veux exactement? Est-ce que tu es venu faire du tourisme? Mais si tu es venu faire du tourisme, ce n'est pas un problème. C'est aussi un choix de faire le tourisme. Mais comment se fait-il que tu es un gars? Mais tu dis, ah, j'ai pas l'argent. Non, tu n'as pas la volonté. Parce que tes investissements, tu les mets dans les choses sans lendemain. Ah oui, il faut se dire la vérité. Tu n'as pas la volonté. Oui, tu n'as peut-être pas les 600 euros, mais il te manque pas 150 euros. Oui, Nganio avait trouvé l'alternative depuis. Il te manque pas 150 euros pour activer pour procéder à l'activation de ton cerveau. C'est un problème de volonté. Tu n'as pas la volonté. Vous pensez que moi, je me suis formé, vous pensez que j'avais l'argent. Mais si je vous raconte comment j'ai fait pour me former, mais oui, j'ai eu la volonté, mais les bas m'ont soutenu. C'était chaud, financièrement, c'était chaud. Mais l'objectif fallait d'abord s'activer. Parce que quand tu n'es pas activé, tu es mort en fait. Tu es un mort vivant. Mais lorsque ton corps s'active, tu le vis dans ta chair. Moi, je sais mon corps est activé. Lorsque je dis Nsakumpanzu Nzinga, mon corps réagit parce que j'ai fait des partenariats avec ces mots-là. J'ai fait la construction, j'ai fait des partenariats. J'ai vocalisé ces noms-là. D'ailleurs, il faut même encore que je vocalise ça sous l'angle du NHR. Parce que le NHR, c'est ça qui apporte la stabilité dans toutes les connexions que tu peux avoir. Quand tu as une connexion et que tu ne fais pas le NHR, c'est-à-dire que cette connexion-là va être temporaire. Parce qu'à un certain moment, tu vas te déconnecter. Et pour que tu puisses encore avoir de l'énergie, il faut te reconnecter. Mais lorsque tu as une connexion et que tu fais le NHR de façon adéquate, la connexion reste là en permanence. Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Makuku Matatu Malamba Congo. Tu veux changer ton être, tu veux te transmuter, mais il faut te poser sur les Makuku Matatu. Tu dois canaliser puissamment les énergies donc, Nsaku. Tu dois devenir un canal. Nsaku, c'est canal. Mpanzu, le mot est clair. Mpa Nzu. Donne-moi le Nzu. Mpa, ça veut dire donne-moi dans le Kikongo. Le Nzu, c'est quoi? C'est l'arbre. Tout le monde l'a bien expliqué. Je ne sais pas pourquoi on a du mal à faire des comment je peux dire, à faire des liens. Voilà, faire des liens. Dans ce que tout le monde nous a enseigné, nous avons du mal à faire des liens. Le Nzu, c'est l'arbre de vie à base 12. C'est l'arbre de vie qui est toujours connecté à la source. Parce qu'il y a aussi l'arbre de vie à base 10, le Nzu. Donc, maintenant, lorsqu'on dit Mpanzu, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui demandent, donne-moi. Quand je dis donne-moi, ça, c'est ceux qui sont dans la demande. Ils ne sont pas autonomes. Mais il y a ceux qui sont dans l'autonomie qui disent que je donne. Et ils donnent. Mais pourquoi ils sont capables de donner? Parce qu'ils sont capables de multiplier. Parce qu'ils ont activé la capacité de la multiplication en eux. Et lorsque la capacité de la multiplication est activée, tu peux donc partager. Tu peux faire le pas. Tu peux faire le pas afin que l'autre reçoive le ma, le don reçu. Le pas, c'est ce que tu donnes. Donc, c'est le don qui est donné. Et le ma, c'est le don que tu reçois. Mais celui qui donne, lui, il est dans le pas, et celui qui reçoit est dans le ma. Et en Kikongo, pour te faire signe de prendre, viens prendre, on dit ma. Ce son-là est d'une importance capitale. On dit ma. Ça veut dire tiens.
prends ce qu'on te donne. Et vous voyez que le Mpa est dans l'environnement de Mpi. Le Mpa est piloté par Mpi. Donc, si tu n'as pas le Mpi en toi, tu ne peux pas faire le Mpa. Bon, comme j'ai dit, le Mpa, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui sont dans la demande, qui sont toujours là derrière les consciences, que les consciences donnent. Parce que lorsque tu fais le Mpa, donc tu demandes à la conscience de te donner. Donne-moi. Non. Après, il faut changer ça. Ça, c'est au début. Il faut devenir, donc se transmuter en que je donne l'autonomie. C'est pour ça, Ndouma parle souvent dans Kintuni, parle souvent des deux types de nga. Les nga de la descente et les nga de la remontée. Alors, Mpangi, toi qui m'écoutes, qui est nga depuis peut-être, je ne sais pas combien d'années, quel type de nga es-tu? Et nga, ce n'est qu'une étape de départ. Parce que nga, il faut que tu deviennes ngu, de ngunza, et après, il faut que tu deviennes nge, pour à la fin devenir le ngo. Et lorsque tu deviens le ngo, mais tu viens de finir un cycle. Mais le cycle est dans une spirale. Donc, il faut que le cycle monte de niveau pour que tu reprennes encore, pour que le travail reprenne au niveau supérieur. C'est ça la spirale. Et tu ne peux pas être dans la tradition ancestrale Congo si tu n'es pas dans la dynamique de la spirale. C'est impossible. Toutes ces notions-là ont été données par tout moi. Moi, je n'invente rien ici. Je ne fais que faire des liens. Donc, l'Impangi, bon, vous savez que moi, j'aime parler. Je peux encore introduire une autre notion ici et puis sortir de Kingunza. Mais l'objectif, c'est que je voulais que, surtout ceux qui sont du Congo, ceux qui sont du Congo qui utilisent le mot Ngunza là, ou bien qui connaissent des Ngunza autour d'eux, ceux qui sont des Ngunza, il faut leur faire ces cadeaux-là, envoyer dans leur, qu'ils comprennent qui ils sont. Ce sont des adeptes, ce sont des... Parce que il faut qu'on comprenne aussi c'est pourquoi nous avons des cultes. Parce que derrière la polarité, le Ngu, la polarité féminine, mais il y a des consciences. Donc il faut tenir compte de ces consciences dans nos opérations. C'est pourquoi on fait des cultes. On fait des cultes pour rester en connexion avec ces consciences-là qui sont d'une importance capitale, qui font un travail magnifique, mais à leur échelle. On doit tenir compte d'eux. C'est pourquoi on a des cultes, les Mpangi, pour rester en harmonie avec ces consciences-là qui sont dans une autre échelle, dans d'autres dimensions. C'est ça, les Mpangi. Mais lorsqu'on dit culte, c'est pas ce que je vois là. Parce que les Nguza, ils passent leur temps, ils sont dans le folklore. C'est pas une façon de... Mais ils sont trop dans le folklore. C'est rare de trouver les Nguza qui sont fondés sur les enseignements. Peut-être qu'ils le font dans d'autres... ils ne le font pas en public. Mais c'est rare. C'est très rare. Mais par contre, chanter, danser, je ne dis pas que c'est mauvais. Parce qu'ils sont dans la production, en fait, des sonorités. Mais nous savons que c'est à travers le son et à travers donc le symbole qu'on se connecte au divin. Ce n'est pas mauvais, mais il faut de l'équilibre. Il faut de l'équilibre dans tout. En tout cas, ça c'est, je n'ai jamais été Ngunza, ça c'est ce que je vois de l'extérieur. Peut-être qu'en allant à l'intérieur, je vais peut-être comprendre mais souvent j'écoute les aînés qui sont des Ngunza qui nous parlent un peu de leur expérience. Mais au niveau de la langue, il y a encore des problèmes. C'est pourquoi le mot Congo leur pose problème. Quand tu écoutes les Ngunza parler, ils maîtrisent, c'est-à-dire que c'est compliqué. Même la compréhension du mot Congo, ils n'arrivent pas à bien l'expliquer. Il avait fallu que Ntouma s'incarne pour qu'on puisse se reconnecter à la vraie signification de Congo. Congo, ça veut simplement dire initié. Un Congo, c'est un initié, point. Mais pas n'importe quel initié, un initié qui a fini, qui a atteint, donc qui a fini le cycle. Congo.
Congo. L'interconnexion de O qui t'amène vers le Ngo. Mais le O, c'est une énergie qui permet de faire l'ascension, l'élévation. Congo. Mais si tu n'es pas initié, comment, si tu n'as pas le secret tu connais pas les sonorités, comment, tu connais pas le Ngo, tu connais pas les sonorités, tu connais pas la fonction du Ngo, du cercle, comment tu vas faire le Congo? Comment tu vas devenir Congo? La connaissance est d'une importance capitale. C'est la connaissance qui permet d'augmenter le niveau de conscience. Sans la connaissance, il n'y a pas de niveau le niveau de conscience est bas en fait. Mais pour avoir un niveau de conscience élevé, il faut avoir des connaissances adéquates qui vont te permettre de comprendre comment les choses fonctionnent et en ce moment-là, ta conscience sera élevée. Il n'y a pas d'élévation de la conscience sans la connaissance. Donc, bon, finalement, je vais m'arrêter ici. Beaucoup de gens vous l'impanguer. Tout ce que je peux vous demander, l'impanguer, partagez. Cette communication-là, ça peut aider beaucoup de nos pangis, surtout ceux qui ont des parents qui sont des Ngunza. Envoyez-leur cette communication-là. Ils vont peut-être, ça va peut-être activer beaucoup de choses en eux. Ils vont peut-être mieux comprendre qui ils sont et peut-être mieux structurer leur Kisalu. Donc, voilà ce que j'avais à vous donner comme communication ce matin. En tout cas, on reste focus. Ceux qui veulent contacter Nganio, mais Nganio est toujours disponible et disposé à vous répondre. Donc, à tous, à nous tous, je nous souhaite de passer un bon samedi dans le Zola. Il faut être dans la discipline aussi, mais aussi dans la réflexion de temps en temps, réfléchir autour des choses. Parce que lorsque tu rentres dans la réflexion, en fait, tu changes de fréquence. La réflexion te permet de rentrer dans une autre fréquence. Et moi, lorsque je fais mes canalisations, je change de canal. Et oui, l'impagne. Ouais, il faut changer de fréquence. Si tu ne changes pas de fréquence, tu ne peux pas canaliser. Donc, voilà l'impagne. Donc, on reste ensemble et puis, bien des choses à tout le monde. Et on se dit à la prochaine. Matondo, Matondo, Zola, Zola, Zola.